Je reçois sur le plateau de la Web Télé Michel Leb pour son nouveau spectacle qui démarrera en janvier. Alors je veux d'abord remercier Michel Leb d'être un fidèle, puisqu'il était déjà venu nous voir pour nous présenter Le Tombeur. Et puis il a pu constater que je n'étais pas Michel Drucker, mais il revient. Donc c'est que peut-être il a trouvé le plateau convivial. Mais oui, voulez-vous que je vous interviewe? Non, merci. Non, c'est vrai qu'on avait passé un bon moment. Et donc, vous m'avez gentiment invité. Me revoilà. Alors, ce nouveau spectacle, c'est un best-of des 40 ans de carrière. C'est... Vous savez, 40 ans de carrière, on ne les voit pas passer. Hein. Donc, 40 ans de carrière, je me suis dit, voilà, je me suis régalé pendant 40 ans. J'ai eu 40 ans de bonheur avec le public. Et je me suis dit, comment faire pour apporter 2 heures de plaisir après 40 ans de bonheur? Ça, c'est important. Donc, j'ai essayé de reprendre tout ce que j'ai pu faire en one-man show, en comédie, en musique, en jazz, en musique classique, et tout ça pendant 40 ans, et essayer de condenser tout ça en 2 heures de plaisir pour le public. Je suis en train d'y travailler parce que là, actuellement, j'ai 7 heures de spectacle. Donc, si vous voulez, 7 heures de spectacle, on peut faire 20 minutes par jour. Mais c'est un peu compliqué aussi. Ou alors, il faut parler très vite, peut-être. Faut parler très très vite. Donc, finalement, on va faire au Casino de Paris, en décembre 2017, les 2 heures de spectacle que j'aurais réussi à condenser pour faire plaisir justement au public. Décembre 2017. Oui, mais je pars en tournée en janvier pour roder ce spectacle qui est ce best-of de 40 ans de carrière. Je crois que ça, c'est une vraie bonne nouvelle pour les élus de comité d'entreprise et puis l'ensemble qui vont chercher des spectacles à proximité de chez eux. C'est de se dire, on va voir nous le spectacle avant Paris, parce que d'habitude, c'est l'inverse. Voilà, exactement. Mais je crois que c'est comme ça qu'il faut travailler pour que, une fois qu'on a ouvert les portes du Casino de Paris, je sois complètement au point pour qu'il n'y ait pas du tout de problème. Donc, c'est en quelque sorte le public de province qui va me servir de cobaye ou qui va décider de la qualité du spectacle. Parce que tous ces éléments que j'ai pu mettre dans le spectacle, il y a des choses qui probablement sont plus efficaces que d'autres, moins efficaces, etc. Donc, c'est ce public que je vais voir tout au long de la tournée qui va décider finalement de la teneur et de la qualité du spectacle. C'est lui qui décide. Alors, une carrière, c'est une vie. Ah oui, 40 ans, c'est une vie. Hein. Donc, quand vous êtes là à écrire, vous avez 7 heures, est-ce que déjà vous savez quels sont les moments qui seront incontournables et qui seront dans le spectacle? Ah oui, bien sûr. Il y a des choses que je ne peux pas ne pas faire, dont je suis sûr. Par exemple, il y a La Machine à écrire, que vous connaissez, qui était un hommage à Jerry Lewis à l'époque. Il y a les accents africains, chinois, belges, toutes sortes d'accents que j'adore faire. Il y a aussi La Ponctuation, qui est un sketch où j'invite les gens à ponctuer la virgule, les points, par des petits sons comme ça. Enfin, c'est très interactif. Il y a un sketch aussi qui consiste à faire monter les gens sur scène et à leur donner la possibilité de jouer une pièce de théâtre avec moi. Alors ça, vous l'avez testé hier soir à la nuit des CE. Exactement. Comment ça a fonctionné? Écoutez, au-delà de mes espérances, sachant que le public adore voir des copains à eux monter sur scène et voir à quelle sauce ils vont être mangés. Parce que c'est effectivement un moment complètement désopilant où les gens finalement se laissent complètement aller et font des choses qu'ils n'ont jamais fait de leur vie. Ils le font sur scène pendant un quart d'heure, 20 minutes. Mais là, vous faites quoi? Vous écrivez le scénario et vous leur dites voilà ce qu'on va faire et puis allez-y. Je leur raconte une histoire du mari, de la femme et de l'amant qu'on connaît par cœur, c'est la comédie de la vie. Et je descends dans la salle, je choisis 3 acteurs au hasard, 3 personnalités, 3 gens qui ont des personnalités, qui à mes yeux ont des capacités pour jouer effectivement sur scène avec moi. Ils montent sur scène, je leur raconte l'histoire et ils doivent rejouer cette histoire que j'ai racontée. On est dans l'impro là. Et on est dans l'impro, eux ils essayent de s'en sortir comme ils peuvent et moi je les dirige. Et donc c'est formidable, on se paye une tranche de rire de 20 minutes qui est absolument inouïe. Puis ça c'est vraiment du partage où l'artiste que vous êtes fait partager sa passion. Ah oui. Et ça c'est rare quand même. Eh bien, vous savez, je vais dire une banalité, mais on ne peut travailler qu'avec le public, on est d'accord. Sinon, on reste chez soi, dans sa salle de bain ou dans son salon, puis on regarde les meubles. Ça n'a aucun intérêt. Donc c'est le public, c'est avec le public qu'on travaille. Vous savez la grande différence entre le théâtre que j'ai fait pendant 10 ans. Là. Pendant 10 ans, j'ai fait que du théâtre, j'ai pas fait de one-man show. C'est pour ça que c'est un retour au one-man show. La différence qu'il y a entre le théâtre et le one-man show, c'est qu'au théâtre, on joue pour le public et que quand on fait un one-man show, on joue avec le public. On est constamment en relation avec le public. Et là, il monte sur scène. Et là,
le meilleur moyen d'être plus proche encore, c'est de les faire monter. Et à ce moment-là, ils sont avec moi pendant 20 minutes. Ça, c'est vraiment un grand plaisir. Est-ce qu'il y a une place pour le musicien Michel Leb aussi? Ah bah oui. Alors dans ce spectacle, il faut bien préciser qu'il y a 8 musiciens qui m'accompagnent et qui donc vont participer également au spectacle. Ils sont là pour ponctuer les sketchs, mais aussi pour m'accompagner dans des chansons et dans des choses qui sont très jazzées. Et parce que vous savez que moi, le jazz, c'est ma passion. Et donc, il y aura des moments comme ça pendant le spectacle où on interviendra musicalement aussi. Donc, vous voyez, c'est un spectacle, je vais vous expliquer, où il y a des sketchs, où il y a des imitations, où il y a de la parodie, des improvisations, des gags, de l'interactivité avec le public, il y a une participation effective, comme je viens de vous le dire. Il y a de la musique. C'est tout ce que j'aime faire depuis des années et des années et des années et que le public attend. Donc ça me fait vraiment beaucoup de plaisir et en même temps, c'est un gros suspense parce que ça fait 10 ans que je ne l'ai pas fait, de retrouver ce public qui, bon, j'espère, va apprécier toute cette espèce de pot qui n'est pas pourri. Je dis bien que ça n'est pas un pot pourri. C'est un pot où il y aura vraiment tout ce que j'aime faire depuis 40 ans. Alors finalement, c'est Mission Impossible 4, c'est faire 7 heures de matériel et en faire 2 heures pour arriver sur scène. C'est ça, ça va être compliqué. Alors, les premières dates, vous avez des villes déjà pour que les gens aillent dire on va réserver. Oui, alors les premières dates, c'est dans le Nord. Ah, dans le Nord. Dans le Nord. Alors je vais faire beaucoup de villes dans le nord de la France. J'ai malheureusement pas la liste dans la tête parce que c'est un peu long. Mais on a en mémoire que c'est en janvier. Et c'est janvier, février, mars, avril, mai, dans des salles de moyenne importance. Ça, c'est bien ça. C'est-à-dire 400-500 places pour pouvoir justement faire en sorte que on ait un contact immédiat avec le public, qu'on n'aille pas tout de suite dans des grandes salles de 2000, 3000. Ça, c'est quand on est au point qu'on peut se permettre de faire ça. Mais au départ, pour rôder, pour travailler, eh ben, il faut faire des salles plus petites. D'ailleurs, je sais que tous mes amis, mes collègues de bureau humoristes font ça. Avant de commencer à faire des grandes salles, ils commencent dans des toutes petites salles. Et puis le spectateur qui, par exemple, a l'habitude du Festival Off à Avignon, c'est que la proximité avec la scène et avec les comédiens, c'est quand même magique. Ah, c'est très important. C'est très important parce que, je vous dis, on a vraiment la respiration, la température. C'est comme en politique. Vous savez, les hommes politiques, ils font des meetings et des meetings et des meetings et des meetings avant d'arriver là où ils sont. Et pourquoi ils font des meetings? Pour être en contact avec le public, pour sentir la température, pour sentir comment réagit le public. Moi, j'ai besoin de ça aussi, sans faire de politique, parce que vous savez que moi, dans mes spectacles, je n'ai jamais fait de politique, je n'ai jamais fait du social, je ne suis jamais allé dans la, comment je dirais, même dans l'ironie trop poussée ou dans les choses comme ça. C'est pas mon truc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des choses assez intemporelles qui s'adressent à tous les publics. Je veux dire, je ne cherche juste pas de la bonne humeur. Voilà, je cherche pas de message, je n'envoie pas de message, je n'ai pas de leçons à donner. Je fais un spectacle qui soit du divertissement pur. Voilà, c'est pas de voilà. Alors, on va libérer Michel puisqu'il doit prendre un train là. Déjà. Oui, déjà. Oui, c'est un train qui vole. Alors c'est un avion, on appelle ça. Alors. Allez sur le site, allez chercher Michel Leb, allez trouver ses dates. Venez me chercher, venez voilà. Et ces 2 heures de spectacle, ça va être un grand moment. Et puis il aura beaucoup bossé, alors on récompense toujours les gens qui ont beaucoup travaillé. Alors là, j'ai travaillé parce qu'il faut resserrer. Hein. Ouais, bon, merci Michel d'être revenu sur le site. Et je reviendrai vous voir parce que vous m'êtes très sympathique. C'est gentil, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.